Oui, nous voyons les problèmes, nous en sommes conscients, nous réagissons, mais nous garantirons sans faute la sécurité du pays et de nos citoyens, ainsi que l'inviolabilité des frontières russes sur le long terme, à l'échelle de l'histoire. C'est précisément à cela que nous aspirons. Nous surmonterons sans aucun doute tous les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, y compris les attaques terroristes contre notre territoire et nos infrastructures. Et bien sûr, nous relèverons les défis du développement intérieur, notamment dans le domaine de la démographie, de la préservation de nos valeurs traditionnelles, ainsi que de l'amélioration de la qualité et du niveau de vie dans toutes les régions de notre immense pays. Nous porterons l'économie russe à un niveau technologique fondamentalement nouveau dans tous les domaines d'importance critique. Nous continuerons à construire des logements et des routes, à créer de nouveaux emplois modernes avec des salaires élevés, à soutenir les entreprises nationales, les industries de pointe qui garantissent la souveraineté et le leadership de la Russie. On s'abonne, on like, on commente et on partage aussi ce que nous contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur Dmitri Anatolievitch, cher monsieur, cher délégué, invité du Congrès, chers amis. Le Congrès de Russie unie, notre principal parti politique, se tient à une période difficile, on peut même dire décisive pour le pays, à un moment de transformation systémique profonde du monde entier. Nous voyons que les conflits régionaux se multiplient, que de nouveaux obstacles artificiels surgissent sans cesse, entravant une coopération normale et mutuellement bénéfique entre les États et les peuples. Cela concerne l'économie, la technologie, la science et même la culture et le sport, ainsi que l'ensemble de la coopération humanitaire. Dans le même temps, la Russie subit une pression brutale, on peut même dire sans aucune exagération, une pression sans précédent de la part des élites occidentales. Ils ne peuvent pas nous infliger une défaite stratégique, ni nous vaincre sur le champ de bataille. Ils essayent de déstabiliser la situation politique, de semer le trouble à l'intérieur du pays. Cela non plus ne fonctionne pas. Voilà qui continue d'encourager le régime de Kiev, qu'ils ont choisi comme bélier dans leur lutte contre la Russie, sans se soucier du peuple ukrainien, alors même que ce régime recule sur toute la ligne de front et s'est donc tourné vers des actions ouvertement terroristes. Et comment peut-on autrement qualifier les frappes délibérées contre des civils, contre des infrastructures civiles, et le recrutement pratiquement ouvert à l'intérieur de notre pays de marginaux pour commettre des sabotages et des attentats. L'Occident préfère fermer les yeux sur tout cela. Il ne le voit pas. Et dans le même temps, il impose précisément contre nous de nouvelles sanctions. Illégales, je le souligne. Je le répète, la Russie fait face avec assurance à toutes les tentatives de freiner notre développement. Nous avons suffisamment de force, de moyens et de volonté politique. Personne ne devrait en douter. Oui, nous voyons les problèmes, nous en sommes conscients, nous réagissons, mais nous garantirons sans faute la sécurité du pays et de nos citoyens, ainsi que l'inviolabilité des frontières russes sur le long terme, à l'échelle de l'histoire. C'est précisément à cela que nous aspirons. Nous surmonterons sans aucun doute tous les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, y compris les attaques terroristes contre notre territoire et nos infrastructures. Et bien sûr, nous relèverons les défis du développement intérieur, notamment dans le domaine de la démographie, de la préservation de nos valeurs traditionnelles, ainsi que de l'amélioration de la qualité et du niveau de vie dans toutes les régions de notre immense pays. Nous porterons l'économie russe à un niveau technologique fondamentalement nouveau dans tous les domaines d'importance critique. Nous continuerons à construire des logements et des routes, à créer de nouveaux emplois modernes avec des salaires élevés, à soutenir les entreprises nationales, les industries de pointe qui garantissent la souveraineté et le leadership de la Russie. Certains plans, bien entendu, sont ajustés en fonction de la situation actuelle, mais tous les programmes de développement stratégiquement importants seront sans aucun doute mis en œuvre dans leur intégralité et l'État remplira bien sûr toutes ses obligations sociales.
Nous traversons une période difficile, mais elle nous a beaucoup appris. Elle nous a permis de ressentir le véritable sens d'être citoyen russe, de prendre conscience de l'importance du véritable patriotisme. Je tiens à adresser un chaleureux merci pour cela à nos soldats et officiers, aux volontaires et bénévoles, aux médecins et enseignants, aux sauveteurs, chauffeurs, ingénieurs et ouvriers. À chacun de ceux qui, à son poste, malgré les risques, accomplit courageusement et consciencieusement son travail et sert la patrie. C'est précisément grâce à ces personnes, à tout notre peuple, que la Russie tient fermement debout, comme on dit chez nous, qu'elle affirme ses intérêts fondamentaux et essentiels et qu'elle est prête à lutter, à se battre pour eux, pour notre avenir, notre mode de vie, notre vision souveraine du monde, nos traditions et nos valeurs. La Russie a toujours été forte, elle a triomphé grâce à l'unité de son peuple. C'est précisément notre unité intérieure qui dérange certains de nos détracteurs. Comme je l'ai déjà souligné, ils aimeraient la fissurer, la saper, la remettre en question. Ils n'y sont jamais parvenus. Ils n'y arriveront pas cette fois non plus. Aujourd'hui, tout notre peuple soutient nos héros en première ligne. Il croit en notre armée et notre marine. Et c'est le devoir de Russie unie de tout faire, de tout mettre en œuvre pour la victoire. Le parti entretient un lien direct avec les unités de combat des forces armées, avec les usines de défense et le vaste mouvement de bénévoles. Vous aidez les habitants du Donbass et de la Novorossia, de la Crimée, de Sébastopol, nos régions frontalières. Vous soutenez les familles des défenseurs de la patrie et bien sûr les anciens combattants eux-mêmes. Il est évident qu'il faut continuer à créer toutes les conditions pour que ces personnes, qui sont, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, la véritable élite de la Russie, poursuivent leur service au pays dans les domaines civils, en politique, dans l'économie, dans l'administration publique et municipale. Comme nous en étions convenus lors du dernier congrès, un travail actif est déjà en cours ici. De nombreux membres du parti, y compris ceux qui occupaient ou occupent encore des postes élevés dans les organes du pouvoir ou dans des structures d'affaires, sont partis comme volontaires au front. Et les héros du front rejoignent nos rangs, remportent les primaires et se présentent aux élections à tous les niveaux. Ils sont également ici aujourd'hui, je les vois, ils sont présents. Accueillons-les une nouvelle fois chaleureusement. Chers collègues, en septembre, la 9e législature de la Douma d'État sera formée. Dans de nombreuses régions, des élections d'envergure auront également lieu. Des campagnes électorales pour les organes législatifs et représentatifs, et leur composition sera renouvelée. Les élections se tiendront dans les délais prévus, dans le strict respect de la loi. Toutes les mesures seront prises pour garantir la sécurité des membres des commissions électorales, des candidats, des observateurs et des électeurs, ainsi que pour protéger les résultats de la volonté populaire contre toute tentative d'ingérence extérieure et de manipulation. Les instructions nécessaires à ce sujet ont été formulées et seront bien entendu données. Je suis convaincu que la lutte électorale sera ouverte et honnête. En effet, la confiance du peuple dans les institutions démocratiques est une condition indispensable à la stabilité et à l'unité de notre société. Le processus électoral est une épreuve de solidité pour notre système politique, une étape extrêmement importante pour le développement futur du pays, pour le renforcement de la stabilité et de l'harmonie sociale. Ici, beaucoup dépend de la qualité et du caractère constructif avec lesquels nos partis parlementaires, et avant tout Russie unie, mèneront leurs campagnes électorales. C'est un grand honneur et une immense responsabilité de mériter le statut de parti leader, de pilier de l'État russe moderne. Je le répète, une telle confiance du peuple est inestimable. Elle ne naît pas d'elle-même. Les gens, et vous le savez bien, voient tout. Les gens voient tout. Ils savent que les partisans de Russie unie n'ont jamais été des populistes, qu'ils n'ont jamais cherché à gagner en popularité au moyen de promesses creuses et irréalisables. Je tiens à vous remercier pour cette position ferme, pour votre contribution significative au développement du pays.
pour le travail important accompli dans les organes parlementaires et au sein du pouvoir exécutif. Et je vous demande non seulement de maintenir, mais d'accélérer ce rythme, d'être présent aux côtés des citoyens de notre pays, dans tous les domaines, sur tous les fronts. C'est à l'initiative de Russie Unie que de nouvelles mesures de protection sont mises en place pour nos héros militaires et leurs familles, et que d'importants projets sociaux et économiques sont réalisés. Les régions bénéficient d'un soutien financier, notamment grâce à la récente décision de reporter le remboursement des prêts budgétaires. Le parti fait beaucoup pour le système éducatif, pour notre communauté enseignante. Cela inclut un vaste programme de construction et de rénovation des écoles, des primes pour les professeurs principaux, ainsi que l'extension du réseau des crèches. Aujourd'hui, je voudrais soutenir une autre de vos initiatives concrètes que je considère comme très pertinente. Il s'agit de la reconnaissance du statut particulier de l'enseignant dans notre pays. Je tiens à souligner que l'attribution de ce statut ne doit pas être purement formelle. Il s'agit d'un soutien supplémentaire, de nouvelles opportunités de développement professionnel pour ceux qui ont consacré leur vie à l'une des professions les plus respectées, l'éducation des nouvelles générations. Et bien entendu, les documents correspondants seront signés à ce sujet. Chers collègues, depuis sa création, Russie Unie reste fidèle à sa mission. Servir la patrie et le peuple, défendre les valeurs de la solidarité civique, de l'entraide et de la véritable unité nationale. Je le répète, ça a toujours été vital pour nous, à toutes les époques. D'autant plus aujourd'hui, à l'ère des bouleversements mondiaux et des épreuves historiques. Cette année a été déclarée année de l'unité des peuples de notre pays, une unité que nous allons renforcer et préserver. Et le nom même de Russie Unie signifie qu'elle est destinée à protéger l'identité, les traditions, la culture, les langues, tant du peuple russe que de tous les peuples autochtones de Russie, contre toute tentative d'agression, d'expansion, d'asservissement, d'où qu'elle vienne et sous quelque prétexte qu'elle soit présente. Assurer la sécurité de notre société, préserver l'harmonie ethno-culturelle qui s'est établie en Russie est l'une des tâches clés. L'un des sujets qui, sans aucun doute, figurera à l'ordre du jour de la campagne électorale, c'est la protection de nos valeurs traditionnelles, dont j'ai déjà parlé. Et sur ce point, les partis parlementaires ont des approches communes. Pour tous les hommes politiques qui pensent à l'État, il est évident que s'appuyer sur les valeurs traditionnelles constitue un socle idéologique solide qui unit la société russe. Dans le même temps, une telle unité ne peut être construite que sur la liberté, en s'appuyant sur ses propres coutumes, sa culture, son histoire. Et ces traditions montrent qu'une personne ne peut pas être libre si son peuple, son pays, ne le sont pas. En ce sens, la liberté de l'homme et la souveraineté de la Russie sont des notions équivalentes, identiques. Notre tâche commune à tous est de faire en sorte que la mémoire historique de notre peuple et la vision du monde russe, dans toute sa diversité politique et son originalité, servent au développement du pays et renforcent sa force intérieure. C'est là la garantie de la stabilité de notre système partisan, de notre démocratie, du pouvoir du peuple et donc de tout l'État, de sa souveraineté. Je pense que tous les participants à la campagne électorale doivent se rappeler leurs responsabilités envers le peuple et l'État et que l'unité nationale repose sur la justice sociale, l'égalité non seulement des chances, mais aussi l'égalité des responsabilités face aux défis. Chers amis, cette année, Russie Unie fête son 25e anniversaire. En un quart de siècle, de nombreux événements se sont produits, importants, décisifs, véritablement historiques. Mais l'essentiel, c'est que la cohésion de notre peuple s'est renforcée, ainsi que son désir et sa volonté de reconstruire le pays, d'accroître ses capacités, ses perspectives de développement, de renforcer sa puissance. Je le répète encore une fois, la Russie ne peut être qu'une puissance forte et souveraine. Sinon, il n'y aura pas de Russie. Regardez, dès que nous montrons le moindre signe de faiblesse, quelle qu'elle soit, on cesse immédiatement de tenir compte de la Russie et on commence à lui parler le langage de la force. On essaye, comme on dit chez nous, de nous tester à la dure. Ils veulent nous affaiblir par tous les moyens, se débarrasser de nous en tant que facteur mondial qui s'est toujours dressé sur le chemin du mal. Personne n'y est jamais parvenu. Personne n'y parviendra aujourd'hui et personne n'y parviendra à l'avenir.
suis convaincu que durant la campagne électorale qui vient de commencer, tous les partis et candidats, même lors des débats les plus vifs entre eux, travailleront ensemble à renforcer la cohésion de notre peuple et ne mettront jamais en péril l'unité du pays. Et Russie Unie, dans cette compétition électorale, démontrera une fois de plus son leadership, en alignant chacune de ses actions sur l'opinion des citoyens et en menant avec eux un dialogue direct et de confiance. Il faut, de manière générale, passer moins de temps dans les bureaux et sur les messageries et sortir plus souvent, comme on dit, sur le terrain. Rencontrer les gens, s'imprégner en détail de leurs problèmes quotidiens et de leur vie. Et bien sûr, il est essentiel de traiter avec la plus grande attention les millions de propositions, d'initiatives et de requêtes qui parviennent au programme populaire de Russie Unie. Ce sera à ceux que le parti désignera et soutiendra lors des prochaines élections de les mettre en œuvre. Je souligne qu'il y aura de nombreux jeunes parmi les candidats de Russie Unie, des représentants d'une génération qui incarne l'avenir, une génération remarquable. Nous avons toutes les raisons d'être fiers d'eux, des jeunes de notre pays. Ce sont des jeunes hommes et femmes déterminés, modernes, intelligents et talentueux, qui aiment notre patrie de tout leur cœur. Et profitant de l'occasion, je tiens à féliciter tous nos jeunes camarades et personnes partageant nos idées à l'occasion de la journée de la jeunesse qui a été célébrée hier. Je suis convaincu qu'ils sauront se montrer à la hauteur, aussi bien pendant la campagne électorale que dans leur travail futur, et qu'ils prouveront par leurs actes leur sincère dévouement à la patrie et leur fidélité à nos principes. La solidarité patriotique, le travail d'équipe harmonieux, le professionnalisme et la responsabilité, la proximité avec les gens. Voilà le fondement idéologique de Russie Unie, son principal avantage incontestable. J'entretiens des relations très cordiales, constructives et professionnelles avec toutes les factions et tous les partis représentés au Parlement de la Fédération de Russie. Bien entendu, j'ai personnellement pris part de manière active à la création du parti Russie Unie. Et je tiens à souhaiter aujourd'hui aux membres de ce congrès un travail extrêmement fructueux, tout en souhaitant à cette formation politique le plus grand des succès pour les élections à venir. Merci beaucoup. Je suis à fait vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors je suis à fait vous invite à liker, à commenter et également à partager les amis. Si ce que nous partageons ici est important, je suis à fait vous remercier. Merci de tout cœur. Merci à toi mon frère. Merci infiniment. Ciao.